Guten Abend, bonsoir, bienvenue dans Arte Journal, une édition bien sûr consacrée aux attentats de Paris. Un carnage perpétré dans des lieux de vie au cœur de la capitale et à Saint-Denis au Stade de France. Le bilan est extrêmement lourd et toujours pas définitif. 129 morts, plus de 350 blessés, dont 99 dans un état critique. 8 assaillants sont morts aussi. Ces attentats revendiqués par Daesh étaient extrêmement bien organisés, coordonnés. C'était la première fois que des terroristes menaient des actions kamikazes sur le sol français. Depuis hier, les choses se sont accélérées. François Hollande prenant personnellement la tête des opérations. Il a décrété l'état d'urgence et ordonné un contrôle renforcé des frontières. Un dispositif de sécurité est mis en place. Paris s'est réveillé ce matin en état de choc. Comme sonné, Lionel Julien a pris le pouls d'une ville et d'une population meurtrie. Et avec nous, notre correspondant à Paris, Patrick Schulze-Heil. Patrick, vous êtes justement boulevard Lenoir, devant le Bataclan, là où hier 89 personnes ont été froidement abattues en plein concert. L'ambiance, on l'imagine, est toujours entre effroi et recueillement. Il y a certainement beaucoup de tristesse, mais aussi beaucoup de tension. Merci Patrick pour ces impressions depuis la capitale. Les images terribles, sanglantes des attentats de la nuit dernière, vous les avez certainement vues. Elles ont tourné en boucle depuis hier soir sur toutes les chaînes et les réseaux sociaux. Mais avant de passer à l'analyse, il nous semblait important de vous les remontrer, ces images d'une agression sans précédent au cœur de Paris. Le récit de Barbara Laure. Alors voilà pour les faits, l'État islamique a revendiqué les attaques d'hier, mais beaucoup de questions subsistent. Et d'abord, qui sont les auteurs des attentats et comment ont-ils pu opérer et préparer cette opération coordonnée sans se faire repérer? L'enquête est en cours avec déjà des premiers éléments. L'un des terroristes a été formellement identifié et puis l'enquête s'oriente aussi vers la filière belge. Selon la presse belge, 3 des auteurs des attentats viendraient de la banlieue bruxelloise. Anja Waltereit. Le procureur de la République qui est chargé de l'enquête vient tout juste de s'exprimer. Il a notamment évoqué la présence de 3 équipes de terroristes, le fait qu'un des terroristes français a été identifié et confirmé une piste sérieuse en Belgique. On l'écoute. Et avec nous en direct de Paris, David Riguler-Rose. Bonsoir, vous êtes expert à l'Institut français d'analyse stratégique. Bonsoir. On vient d'entendre le procureur de la République, alors on s'achemine vers des filières internationales? Oui, c'est vraisemblable pour une opération. Des restos, des bars, le Stade de France, que cherchent à faire les terroristes? Quel est leur objectif réel? Leur objectif était de faire le maximum de victimes possible. Donc en choisissant d'ailleurs, comme la revendication du groupe l'État islamique l'indique, des cibles extrêmement précises, à la fois symboliques par leur dimension justement telle que le Stade de France, qui concerne une densité démographique importante, et puis des lieux... Alors, avec les attentats d'hier, le groupe État islamique a franchi un seuil dans l'ampleur des attentats et dans la façon dans l'organisation de ces attentats. Qu'est-ce que ça nous dit exactement de Daesh et de sa capacité de nuire ici, chez nous? Sa capacité d'action est très grande. D'ailleurs, le juge Marc Trévidic avait évoqué cette question récemment, en disant que des jours sombres étaient devant nous, parce qu'ils ont une capacité opérationnelle, financière extrêmement importante, structurée, avec une stratégie très élaborée, avec une montée en gamme des différents attentats. On voit qu'à chaque fois, il y a une espèce d'innovation qui est mise en œuvre. Et Riguler-Rose, vous restez avec nous, on vous retrouve tout de suite. Toute la journée, les conseils des ministres se sont enchaînés pour se mettre en ordre de bataille puisque le président l'a dit, la France est en guerre et elle sera impitoyable avec les terroristes. Pas question de se laisser impressionner. D'ailleurs, la COP21, la grande conférence sur le climat, aura bien lieu fin du mois. Alors, quelles sont les mesures qui ont été décidées pour renforcer la sécurité sur le territoire? On fait le point avec Alexander Volkers. David Riguler-Rose, le dispositif de sécurité qui se met en place, est-ce qu'il est justifié? Est-ce que c'est la bonne réponse à apporter? Il est nécessaire. Hebdo, la France a renforcé son dispositif de sécurité. Elle a adopté des lois antiterroristes, elle les a renforcées. Et pourtant, ça n'a pas empêché la tuerie d'hier. Alors, où est la faille?
Là, à plusieurs reprises par Manuel Valls. Hein. Effectivement, la France n'a jamais été confrontée à une menace de ce type depuis des décennies. Et donc, ce système de surveillance, il n'est pas suffisamment important ? Mais de toute façon, il n'y a pas de solution miracle. Il est nécessaire, il sera absolument impossible d'empêcher de toute façon la perpétration de certains attentats. La question est d'en empêcher le maximum. Janvier, novembre 2015, 2 attentats en moins d'un an. Est-ce que ça veut dire que la France est la cible privilégiée des terroristes ? La France est incontestablement une cible contre l'organisation et que la France était au premier niveau des cibles désignées, une cible toute désignée. Très brièvement, ça veut dire qu'on doit s'attendre à d'autres attentats ? Une mutation de société où la sécurité telle qu'on l'a connue, malheureusement... David Rigoulet-Rose pour cet éclairage. On l'a dit dès la nuit dernière, le président a décrété l'état d'urgence dans tout le pays, une mesure exceptionnelle qui n'avait plus été appliquée à l'échelle de l'ensemble du territoire depuis la guerre d'Algérie. Mais l'état d'urgence, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'il implique? Les explications de Manuel Dantas. L'état d'urgence. Outre les réunions d'urgence avec les ministres, toute la journée, François Hollande a multiplié les entretiens avec les dirigeants européens et du monde entier. Effroi, consternation, indignation, tous, y compris l'Iran, l'Afghanistan, le Hamas et le djihad islamique, ont condamné des actes barbares. La menace islamiste, elle pèse sur tout le Moyen-Orient et sur tous ceux qui sont engagés dans la coalition internationale contre Daesh. Washington, par la voix de John Kerry, vient de redire sa détermination à poursuivre la lutte. Et c'est justement de Washington, à la tête de cette coalition internationale, qu'est venu le premier message de solidarité. On voit ça avec Fred Toussaint. De Londres à Moscou, de Washington à Pékin, face à l'ampleur des attentats de Paris, les titres de la presse internationale ont bouleversé leurs éditions. La nuit dernière, les médias ont rapidement convergé vers les lieux de la tragédie, les chaînes françaises bien sûr, mais aussi de nombreux correspondants étrangers qui ont enchaîné les interventions jusque tard dans la nuit, notamment devant le Bataclan, là où les tueurs ont fait le plus de victimes. Laurent Bailly y était aussi. On vient de le voir, le carnage d'hier a suscité un élan de solidarité internationale, des leaders politiques, de la presse, des citoyens aussi. À Berlin, nos amis allemands, comme l'a rappelé la chancelière, ont organisé un rassemblement sur la Pariser Platz, là où se trouve l'ambassade de France. Et là aussi, beaucoup d'émotions et de messages de soutien. Voyez le reportage de Nathalie Daiber. Avant de refermer ce journal et sur ces images de recueillement à Paris, je vous rappelle l'essentiel. Le groupe État islamique a revendiqué les attentats d'hier à Paris et au Stade de France. Voilà, nous reviendrons bien sûr sur ces attentats et leurs conséquences dans nos prochaines éditions et dès demain avec Karine Feix. L'émotion, la peine sont immenses, mais on ne lâche rien. Bonne soirée, à lundi.